Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. En Gémeaux, cette lecture vous est adressée. Alors, vous avez un mois d'août qui est en fait, on va dire, un chemin de reconstruction, mais qui se passe en deux étapes. Et la première étape, le mois d'août, sera beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Je pense que la deuxième partie, probablement septembre, on verra, constituera la partie émotionnelle surtout. Mais on sent que ce mois-ci, ce que vous voulez, c'est reprendre les rênes de votre vie en analysant tout ce qui traverse votre existence. Vous avez un filtre cérébral qui est méga puissant ce mois, au risque même peut-être d'écarter certains éléments qui pourraient être intéressants, mais on sent que vous voulez reprendre le contrôle, que vous voulez reprendre le dessus, et vous le faites d'ailleurs très bien, on le voit dans la vie intérieure, d'accord? Mais les émotions, on s'en approche, vous manifestez le comment je veux qu'on m'aime, vous le dites, vous le manifestez, mais à mon avis, c'est la deuxième partie, ce sera plus tard. Voilà. Je vous laisse avec ça. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour, bonjour. Bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2025. Voyons voir ce que nous avons pour vous. D'abord, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, en arcane majeur, nous en avons deux. L'étoile ici et le chariot à la fin du mois. On a des épées, denier, coupe, épée, bâton, ça va. Ok, alors... Ok. Alors, ce mois d'août, vous avez pour vous accompagner tout au long du mois l'énergie de l'étoile, c'est-à-dire l'énergie de l'espoir. Ça tombe bien, c'est exactement dans ce que vous désirez le plus. C'est la même énergie. Vous voulez être guidé, vous voulez qu'on vous montre le chemin, vous voulez vous sentir soutenu. C'est le cas. La vie vous dit, tu n'es pas tout seul, je suis là. Lève les yeux au ciel, tu verras une lumière qui t'accompagne, qui te guide, qui te montre le chemin. Vous êtes nourri au quotidien par l'espoir de quelque chose. Il y a une transfusion quotidienne d'espoir, d'optimisme, de pensée positive pour atteindre un but, un objectif durant tout ce mois d'août, d'accord? Donc ça veut dire pas de moment de perte d'espoir, pas de moment de déprime, pas de moment de je baisse les bras, non. Chaque fois, systématiquement, il y a un regain d'optimisme qui vient vous nourrir et qui vous dit on continue, on baisse pas les bras. Dans votre énergie, à vous, on a le chevalier de denier et la reine d'épée. Vous êtes Gémeaux, signe d'air, donc d'épée. Cette énergie, c'est exactement ce qui vous reflète. On a la reine, donc on a tout le principe du féminin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire la sensibilité, ça veut dire l'approche avec tendresse, ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire empathique. Tout le concept, tout le principe du yin est là pour vous ce mois d'août, mais sous la carapace de la reine d'épée, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est elle est très analytique, elle est cérébrale. Elle a une capacité de réflexion et d'analyse qui est très fine. Elle n'a pas besoin d'être aimée, elle a besoin d'être comprise. Elle n'a pas besoin qu'on approuve ce qu'elle dit ou ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense, elle a juste besoin qu'on comprenne ce qu'elle dit, c'est tout. Elle ne vit pas avec son cœur, elle vit avec sa tête. D'accord? Et c'est votre énergie durant ce mois. Très dans la pensée, dans l'analyse, dans la logique et dans le factuel. La stratégie. C'est pas du tout, les émotions sont pas à l'ordre du jour, du moins ici. Et chaque fois ici aussi également nourrie donc par cet espoir. C'est comme si en fait elle cherchait à faire passer un message. Et elle s'assure qu'en face, on a bien compris son message.
Qu'on l'aime ou pas, qu'on approuve ou pas, elle s'en fiche, mais complètement. Elle a quelque chose à dire, à transmettre. Voilà mon message. En même temps, avec ça, on a le chevalier de denier qui nous dit que elle avance, cette reine d'épée, elle veut construire, mais elle prend son temps. C'est-à-dire qu'elle analyse jour après jour la situation, les faits, et en fonction de la compréhension qu'elle en a, elle décide de bâtir, de poser une pierre ou non. Elle construit pour elle construit pas pour autre chose. Elle construit, elle, son chemin. Mais son chemin, il est bâti sur une analyse intellectuelle qu'elle seule fait. Et ses décisions, ses choix sont uniquement les siens. Donc dans sa construction, il faut que cette construction qu'elle prend son temps de faire, elle se précipite pas, elle a tout le temps, cette construction doit répondre à sa logique, à elle, et à personne d'autre et à rien d'autre. Ce que vous voulez le plus, c'est l'étoile, c'est-à-dire ne pas vous sentir seul. Même si tout ce que vous faites, tout ce que vous décidez, tout ce que vous choisissez, c'est de votre propre chef, vous ne voulez pas vous sentir tout seul là-dedans. Mais vous ne voulez pas quelqu'un, vous voulez une force extérieure, vous voulez quelque chose. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair. Vous n'avez pas besoin que vos voisins viennent vous tenir la main pour faire ce que vous avez à en faire. C'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est sentir que l'univers ne vous a pas lâché, sentir que la vie ne vous a pas lâché, sentir qu'il y a quelque chose là dans le cosmos, dans le tout, qui est derrière vous et qui ne vous abandonne pas. C'est ça que vous voulez ressentir ce mois d'août. D'accord? C'est ça, pour vous, l'étoile ici, l'énergie de l'étoile de l'espoir, comparée à celle qu'on a ici de ce côté. Ce qui va vous aider tout au long de ce mois d'août, c'est de peser et sous-peser chacune de vos options. Vous serez très dans l'analyse et très tourné vers un regard, je cherche un autre mot, un regard, une analyse froide et factuelle de la situation. Et avant de poser chacune de vos pierres, on l'a vu précédemment, vous allez peser et sous-peser. Le contexte financier, oui, mais aussi est-ce que ça correspond à la valeur que vous avez décidé, que vous avez choisi pour vous? Si oui, tant mieux, je pose. Sinon, ça passe son chemin et je passe à la prochaine étape. Le défi que vous avez, c'est d'être ouvert à ce que la vie peut vous proposer d'autre. Vous êtes, on est dans le défi ici. Hein. Le défi, c'est de rester ouvert, disponible à ce que la vie peut vous proposer. Bien sûr, tout va passer par votre filtre, on est d'accord, mais c'est de ne pas fermer systématiquement la porte à tout ce qui se présente à vous. Ça note ici un niveau d'exigence certain, mais en même temps, le défi, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le défi, c'est de garder quand même un esprit ouvert à ce qui pourrait vous surprendre, surtout sur le plan émotionnel. Alors quand je dis émotionnel, ça ne veut pas forcément dire amoureux. Émotionnel, ça peut être pour un job. J'avais pas pensé continuer ma carrière dans ce domaine-là, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne me laisserais pas surprendre? C'est rester ouvert à ce qui peut venir de l'extérieur. C'est tout. Ça veut pas dire y aller, ça veut pas dire être d'accord, ça veut pas dire l'embrasser, ça veut juste dire rester, garder l'esprit ouvert. Vie sentimentale, vous avez la reine de coupe. Alors ça nous montre, vous avez 2 reines. Hein. Ouais, vous avez 2 reines. Donc ça aussi déjà c'est une indication. Vous avez 2 reines, vous avez l'étoile, vous avez ici la 2 d'épée. Ça nous montre aussi que c'est peut-être un mois où vous êtes peut-être plus humble dans vos émotions. Vous êtes moins à taper du poing sur la table pour parler de vos émotions. Vous êtes plus dans le fait de donner des émotions que d'en recevoir, ce qui est le principe féminin. La maman, elle apprend à donner de l'émotion, le papa apprend à recevoir de l'émotion, ou l'homme. Et
avec ça, dans votre vie sentimentale, on comprend que vous faites une approche, que vous approchez votre partenaire ou les personnes qui sont dans votre vie sentimentale, les amis, la famille, ce que vous voulez, vous avez une approche qui est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus tendre, beaucoup plus « laisse-moi te montrer ce dont j'ai besoin, laisse-moi te montrer ce que je voudrais que tu me donnes ». La reine de coupe, c'est la maman par excellence. Donc, elle sait intuitivement, instinctivement comment donner de l'amour. Mais vous, avec le reste de cartes que vous avez ici, c'est plus dans un état d'esprit, laisse-moi t'expliquer ce dont j'ai besoin que tu me donnes. D'accord? Vous avez une approche tout en tendresse, tout en humilité, tout en douceur dans vos émotions, dans votre vie sentimentale. Vie professionnelle et financière, on a 2 d'épée. Ça nous explique que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop quel regard porter sur votre vie professionnelle et ou sur votre vie financière. Vous ne savez pas trop. C'est un peu le brouillard, c'est un peu la brume. Vous avez tantôt une version, tantôt une autre version. Vous n'arrivez pas à être fixé sur votre situation professionnelle ou financière. C'est trop nébuleux. Vous, à l'intérieur de vous, vous avez une grande fierté, celle d'avoir triomphé sur le chaos. Le mois dernier, le mois précédent, a peut-être été un petit peu bousculé au niveau des énergies. Vous étiez peut-être sur plusieurs fronts à la fois. Il n'y avait pas de structure, c'était pas canalisé, et ce mois-ci, cette 6 de bâton nous montre que vous avez réussi à reprendre le contrôle des choses, vous avez réussi à reprendre les rênes en main de votre vie ou peut-être d'un domaine en particulier, et vous le savez et vous êtes fier de vous. Vous êtes fier, vous vous sentez vraiment comme un conquérant, vous avez réussi à reprendre la maîtrise de la situation, notamment avec votre capacité intellectuelle et d'analyse. Et vous terminez le mois d'août avec le chariot qui est la suite logique de cette 6 de bâton et qui nous dit ça y est, vous vous remettez en route. Vous avez dû avoir une période juin-juillet où vous étiez en pause, vous étiez entre parenthèses, il a fallu remettre de l'ordre, c'est fait, vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie, toujours en laissant une place prépondérante à votre capacité intellectuelle d'analyser la situation et de ne choisir que les pavés qui vous conviennent pour paver votre chemin. D'accord? Alors, on va voir maintenant notre extension. Donc, pendant ce temps, je vous invite à envisager d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour bien faire la synthèse des 3 lectures. C'est une lecture générale qui, bien évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne et vous laissez le reste. Et on va voir ici, dans votre énergie à vous, encore une fois le chevalier de denier. Vous l'avez 2 fois. Vous avancez lentement et vous ne vous pressez surtout pas. Dans ce que vous désirez le plus, avec l'étoile, on a la 6 de denier. Ici, ce qui va vous aider, 2 de denier, nous avons la 10 de denier. Ouais. Dans le défi qui est le vôtre, ici, 4 de coupe, on a le valet de coupe. Très bien, vous êtes en train de repartir. Vous êtes en train de rebondir et de repartir. Vie sentimentale, le roi de bâton. Ici, la 2 d'épée, nous avons la reine de coupe. 6 de bâton dans la vie intérieure, nous avons 2 d'épée. Et en fin de mois, le chariot, nous avons 7 de coupe. Ok, très bien. C'est très bien. Il y a un regain d'espoir, forcément. Il y a un nouvel élan. Je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous y trouverez la boutique avec l'extension de cette lecture, d'autres vidéos, des abonnements et puis aussi la possibilité d'une consultation privée. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager, à liker et on se retrouve le mois prochain pour les autres. D'accord? Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.